19h, Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al 24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce mercredi 15 mars. Énergie, la demande sur le gaz naturel algérien augmentera de 36% à l'horizon 2050, une hausse due à la croissance économique et démographique. Moscou déclare œuvrer pour une plus grande stabilité en Syrie et Damas assure son soutien à la Russie dans le conflit en Ukraine, des positions réitérées à l'occasion de la visite de Bachar el-Assad au Kremlin. Maroc Gate, la Belgique insiste sur l'instruction judiciaire dans cette affaire et rejette la demande de récusation du juge d'instruction chargé de l'enquête. Et avant de développer ces titres, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi au siège de la présidence de la République le président du mouvement de la Société pour la paix, Abdelrazak Makri, en fin de mandat à la tête du parti. Une visite d'adieu à la veille de la tenue du congrès du MSP. Je vous invite à écouter sa déclaration au sortir de l'audience. Sur ma demande, j'ai été reçu par le président de la République. Car parallèlement à l'ouverture du congrès du MSP demain, mon mandat à la tête du parti prendra fin. J'ai donc par conséquent souhaité rencontrer le président afin de le remercier pour le climat positif qui a prévalu sur les relations entre nous, partis d'opposition, et le président de la République qui a fait montre d'une grande ouverture d'esprit tout au long de ce mandat pour le dialogue et le débat sur des questions d'intérêt national, mais également sur des questions où nous ne partagions pas forcément les mêmes points de vue. Diplomatie, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien, Ammar Blani, a reçu ce mercredi le vice-ministre des Affaires étrangères polonais, Paweł Jablonski. Les moyens de renforcer et de développer les relations bilatérales sont au cœur des discussions. À cet égard, le diplomate polonais a passé en revue l'histoire commune des deux pays. Paweł Jablonski a également mis la lumière sur le partage des mêmes valeurs et principes humains entre la Pologne et l'Algérie, notamment le droit des peuples à l'autodétermination. Je suis très heureux d'être en Algérie depuis hier. Nous avons eu une série de discussions au ministère de l'Énergie aujourd'hui et hier à celui de l'agriculture. C'est une étape primordiale et importante pour la consolidation des relations bilatérales. L'Algérie et la Pologne ont une histoire commune. Les deux pays ont vécu l'oppression et le colonialisme. L'Algérie était colonisée par la France et la Pologne par la Russie et l'Allemagne. Par conséquent, nous respectons et valorisons tout ce qui concerne la liberté, l'indépendance et le droit à l'autodétermination. Ammar Blani a par ailleurs reçu le président de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, Ladislav Amran. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien a affirmé la volonté politique des autorités algériennes pour une coopération judiciaire en matière pénale. Cette rencontre fait suite aux entretiens de lundi passé entre le président Abdelmadjid Tebboune et le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. Et donc la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et la récupération des fonds transférés illicitement vers l'étranger font partie des priorités du gouvernement algérien qui veut assainir des décennies de malversation et de fuite de fonds. Sohila Akilel. L'Algérie fait de la lutte anticorruption son cheval de bataille, une lutte que le gouvernement compte mener contre tous ceux qui ont fait ou qui font toujours des biens mal acquis et des transferts financiers illicites, leur business. Invitant à l'occasion ses partenaires étrangers à participer à cette lutte dont les tentacules dépassent les frontières. Lors de sa dernière visite en Algérie, le vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, est allé dans le même sens que l'Algérie, affirmant que la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent constitue une priorité importante aussi bien pour l'UE que pour l'Algérie.
Borrell a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération dans ce domaine avec le gouvernement algérien. Dans le même sillage, le président de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, Ladislav Amran, reçu à Alger par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ammar Belani, a exprimé la disponibilité de son instance et son engagement à apporter toutes les formes de soutien et d'assistance technique aux juridictions algériennes en matière d'investigation et de facilitation de la communication avec ses homologues européens dans le traitement des dossiers relatifs à la récupération des fonds pillés en Algérie. Ammar Belani a de son côté rappelé les engagements du président de la République relatifs à la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et la récupération des fonds transférés illicitement vers l'étranger, affirmant au passage la volonté politique qui anime les autorités algériennes pour lancer une coopération étroite avec l'Agence de l'UE pour la coopération judiciaire en matière pénale en vue de profiter de sa large expertise et de son expérience en termes de gel, de confiscation et de récupération des fonds et actifs transférés illicitement vers l'étranger. Alors que l'Algérie mène une lutte acharnée contre la corruption sous toutes ses formes, d'autres pays du voisinage, eux, sombrent dans les méandres de ce mal qui gangrène la société. Diplomatie toujours, un groupe d'amitié parlementaire a été créé ce mercredi entre la Chambre basse du Parlement algérien et le Conseil fédéral de l'Assemblée russe. L'inauguration a été supervisée par le vice-président de l'Assemblée nationale algérienne, Abdelnasser Hamoud, en présence de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Valerian Chouvaev. Le groupe travaillera au renforcement des relations existantes de coopération, de concertation et de coordination entre les deux chambres dans le cadre d'une diplomatie parlementaire efficace qui accompagne la voie de la diplomatie officielle dans la consolidation des relations historiques et le partenariat stratégique qui unit l'Algérie et la Russie. Développement et consolidation de la présence des produits algériens sur les marchés africains et vice-versa. Voilà tout l'intérêt de cette deuxième édition du Salon Import-Export interafricain APEX 2023 d'Alger. Un événement de concert avec la mise en place de la zone de libre-échange africaine ZLECAf qui constitue une aubaine pour les opérateurs économiques algériens afin d'étendre le réseau d'affaires sur le continent africain et placer leurs produits. Sans transition, direction les territoires occupés palestiniens et quelques jours après l'escalade de Jenin, l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa et d'autres lieux saints en Cisjordanie occupés font l'objet ce mercredi de nouvelles profanations menées par des conventionnistes. Le point sur la situation avec Naïla et Hamouda. Le monstre sioniste ne cesse de poursuivre sa politique de répression. Les actes de violence et d'agression se multiplient contre le peuple palestinien. Un quotidien terrible et angoissant pour les habitants, où même les enfants et les femmes ne sont pas épargnés. Un cauchemar qui perdure depuis des années en Palestine occupée. Les incursions et les campagnes d'arrestation sont de plus en plus nombreuses. Au total, 23 Palestiniens ont été arrêtés, pas plus tard que ce matin, lors de plusieurs descentes dans différentes provinces de Cisjordanie occupées. À El-Khalil, la horde sauvage sioniste a fait irruption dans le village de Saïr, où 5 Palestiniens ont été arrêtés. Leurs maisons familiales ont fait état de fouilles et de pillages. Rien ne semble arrêter les forces du mal. La ville de Naplouse et de Ramallah ont été une nouvelle fois la cible des forces d'occupation sionistes avec l'arrestation de 9 Palestiniens. Un constat quasi similaire à Jenin avec l'arrestation de 2 jeunes Palestiniens, de même qu'à Beit Lahm. La ville de Eriha n'a pas été en reste. Un adolescent de 14 ans a été raflé du camp de réfugiés à Ain Sultan, un autre à Selfit et un dernier à Tulkaram. Les arrestations en masse sont devenues légion chez les forces de la horde sioniste, sans oublier les provocations perpétuelles des colons aidés par les forces de sécurité sionistes dans leur incursion de l'esplanade d'Al-Aqsa pour y prier, violant ainsi le droit international qui n'autorise pas les non-musulmans à accomplir leurs rituels religieux. Le tout se fait sous un silence complice observé par la communauté internationale. Toujours dans le dossier, le Parlement jordanien lance ce mercredi une campagne pour la Palestine dans le but de faire pression sur la communauté internationale pour la reconnaissance mondiale de l'État de Palestine en tant que membre à part entière des Nations Unies et soutenir les causes du peuple palestinien. Le président du Parlement jordanien, Ahmed El-Safadi, a également réitéré la ferme position de la Jordanie dans la défense des droits du peuple palestinien.
Le président syrien Bachar al-Assad en visite à Moscou a été accueilli par son homologue Vladimir Poutine. Les deux hommes se sont entretenus sur le conflit en Ukraine. Moscou, de son côté, déclare vouloir œuvrer pour une plus grande stabilité entre la Syrie et ses pays voisins. Safwan Ben Sabré. Le président syrien Bachar el-Assad est en visite officielle à Moscou où il a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine. Une visite lourde d'importance étant donné la rareté des déplacements à l'étranger du président syrien. Le dernier remonte à mars 2022, il s'était alors rendu en Iran. Le président syrien a de prime abord assuré son soutien à Moscou dans le conflit en Ukraine, fustigeant au passage le rôle de l'Occident dans cette guerre. Je veux saisir l'occasion, car c'est ma première visite depuis le début de l'opération spéciale en Ukraine, de réaffirmer la position de la Syrie qui soutient l'opération spéciale contre les nouveaux et anciens nazis. Je dis que ce sont des nouveaux et anciens nazis puisque l'Occident accueillait les anciens sur son territoire et aujourd'hui il les soutient de nouveau. Pour le Kremlin, il s'agit de promouvoir une réconciliation entre Damas et Ankara, en froid depuis les débuts de la guerre civile en Syrie, et montrer ainsi son poids diplomatique dans la géopolitique du Moyen-Orient. Ces efforts surviennent alors que les cartes diplomatiques ont été rabattues de façon spectaculaire avec le rétablissement des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite sous l'égide de Pékin. Selon plusieurs sources, des diplomates russes, iraniens, turcs et syriens doivent par ailleurs se réunir dans la semaine à Moscou pour préparer une rencontre de leurs chefs de la diplomatie respectifs. Dans le dossier sahraoui, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu un message écrit de son homologue du Sahara occidental Ibrahim Ghali par le biais du ministre conseiller chargé des affaires diplomatiques sahraouis et ce lors de sa visite à Nouakchott. Cette rencontre a été l'occasion d'évoquer les relations bilatérales entre les deux pays qui se développent et se renforcent. Mohamed Salem Ould Salek a également souligné le rôle positif de la Mauritanie dans la réalisation de la paix dans la région sur la base des principes fondamentaux du droit international, de la Charte de l'Union africaine et des Nations unies. Nous avons remis au président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani un message de son frère et ami, le président Ibrahim Ghali. La République sahraoui et la Mauritanie sont liées par des relations historiques. Cette rencontre a été l'occasion d'évoquer l'excellence des relations bilatérales qui tendent à se développer entre les deux peuples. Nous avons informé le président mauritanien des derniers développements sur la question sahraoui. La race de œuvre pour la paix et nous pensons que la Mauritanie peut jouer un rôle positif et essentiel dans la stabilité conformément au droit international de l'ONU et la charte de l'UA. Affaire Maroc-Gate, la Cour d'appel de Bruxelles a rejeté la demande de récusation du juge d'instruction Michel Claise, chargé de l'enquête de corruption au sein du Parlement européen, au profit notamment du Maroc. Les investigations du juge Claise ont débouché le 9 décembre 2022 sur une vague d'interpellations à Bruxelles, dont celle de l'eurodéputé grec Eva Kaili et la saisie d'environ 1,5 million d'euros en cash dans des valises ou des sacs. Les enquêteurs soupçonnent des versements provenant de hauts responsables, notamment marocains, qui auraient ainsi monnayé des prises de position en faveur du Royaume dans la seule institution élue de l'Union européenne. La lutte antiterroriste s'intensifie dans plusieurs pays sahéliens, notamment le Mali et le Burkina Faso. La région faisait face à un abcès sécuritaire récurrent depuis une décennie déjà. Aux côtés du Sahel, l'Afrique de l'Ouest également se mobilise et tire la sonnette d'alarme de crainte que par effet domino, le terrorisme y trouve un nouveau terreau pour sa propagation. Imen Merad. Sahel, Afrique de l'Ouest, même combat.
Si le Mali et le Burkina Faso affirment sans hésitation que la lutte sous toutes ses formes contre le terrorisme est une priorité gouvernementale, la Guinée-Bissau semble également s'acheminer vers la même logique sécuritaire, de crainte que par un effet domino, l'abcès sécuritaire s'enlise dans la région africaine. C'est du moins ce que laisse présager la sonnette d'alarme tirée par le chef d'état-major général des forces armées bissau-guinéennes à ses homologues ouest-africains à l'occasion de la rencontre qui l'a réuni ce mardi dans la capitale de son pays. Une rencontre qui a réuni les chefs d'état-major généraux des forces armées des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Biagé Nantan a ainsi alerté ses congénères CEDEAO sur la menace des attaques des terroristes qui s'étend dans la région ouest-africaine, affirmant en outre l'urgence de mettre en œuvre dans les plus brefs délais la force d'alerte de la CEDEAO afin de lutter efficacement contre le terrorisme et de rétablir l'ordre constitutionnel pour mettre fin au putsch dans la région. Dans le même moment, au Mali et au Burkina Faso, les forces armées des deux pays ont intensifié leurs luttes respectives. Les deux pays sahéliens ne partagent pas la vision du tout sécuritaire adoptée depuis plus d'une décennie par les pays membres de l'organisation ouest-africaine, notamment le partenariat sécuritaire avec les puissances occidentales à l'instar de la France ou encore les États-Unis d'Amérique. Si l'ensemble des dirigeants sont d'accord quant à la nécessité d'une réponse collective et efficace, il reste cela dit à conjuguer les efforts non seulement pour apporter une réponse sécuritaire, mais aussi à mettre en place des mécanismes de lutte contre l'extrême pauvreté de ces régions, le développement étant un des facteurs principaux de propagation de terrorisme, comme affirmé lors de la deuxième rencontre de l'appel du Sahel abritée par Alger. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'information continue sur Al24 News. À demain.